Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour un webinaire sur Simco Edit. Comme on l'a mentionné dans le fond dans l'envoi de notre courriel, c'est une série de webinaires sur Simco. Donc, on commence aujourd'hui avec Simco Edit. Puis il va y avoir 3 autres webinaires qui vont être présentés, soit pour DNC Max, NC Base et MDM, avec les dates mentionnées là, dans le 3 mai, le 24 mai et le 7 juin. Donc, au niveau de la présentation aujourd'hui, tout le monde est en sourdine par défaut. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour lever la main. Donc, on va pouvoir répondre à vos questions. Sinon, vous pouvez poser les questions directement dans le chat. On va les répondre soit au fur et à mesure ou garder à la fin, dépendamment là, des questions qui sont demandées. Mais surtout, là, gênez-vous pas pour participer aujourd'hui. Dans la présentation aujourd'hui, donc dans le fond, l'agenda, vraiment brièvement, on va faire un peu une grosse introduction à Simco Edit. Donc, présenter le produit en général. Et on va faire une petite séance de questions-réponses à la fin si jamais vous avez des questions. Le webinaire va être enregistré. Donc, par la suite, dans nos bulletins techniques, on va vous envoyer directement le vidéo pour si jamais vous en avez besoin de référence là, dans le futur. Aujourd'hui, avec moi, donc moi, je suis Simon Lachance, mon collègue André Lapointe va faire la présentation du produit Simco Edit. Il y a environ un mois, donc début mars, Simco a releasé, donc on mis disponible la version 2024 de Simco. Donc toute la plateforme de produits Simco est désormais disponible avec la version 2024. André va faire sa présentation aujourd'hui sur la version 2024. Si vous avez des questions par rapport à ça aussi, il n'y a pas de problème pour poser vos questions par rapport à cette version-là. Au niveau de la famille de produits Simco, donc il y en a qui sont certains de nos clients connaissent dans le fond les différents produits. Probablement chacun d'entre vous connaît quand même Simco Edit, la version qui est de base, surtout qui vient avec Mastercam. Donc Simco Edit, c'est quand même un produit fort de Simco. Premièrement, parce que oui, il y a une version de base qui est inclue avec Mastercam, mais aussi parce que Simco Edit est une plateforme pour différents produits que Simco a développés par la suite. Donc, le Simco Edit, oui, fait l'édition de code G comme on est habitué, mais peut aussi faire de la communication machine, va faire de la simulation et aussi dans le fond, utiliser dans des solutions de DNC Max, de NC Base, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie Edit en tant que telle, puis par la suite, dans les autres webinaires, on va pouvoir un peu introduire là, comment Simco Edit peut faire partie d'une solution plus globale avec du DNC Max, du NC Base et ainsi de suite. On va surtout se concentrer aujourd'hui sur les avantages de la version professionnelle. Donc ici, c'est juste un petit aperçu dans le fond des différences entre la version standard et la version professionnelle de Simco. André aujourd'hui va principalement se concentrer sur c'est quoi les avantages de la version professionnelle, c'est quoi les outils qui sont disponibles, ainsi de suite. On va présenter les outils qui sont aussi optionnels, mais qui peuvent quand même porter un gain considérable là, au niveau soit simulation ou simplement enlèvement de matière ou simulation de code G directement. On va se concentrer vraiment sur la partie de la valeur ajoutée de la version professionnelle. On a parlé, dans le fond, de simulation. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'André va couvrir. Il y a différents volets, options de simulation à travers Simco Edit directement. Donc, on peut faire la simulation style backplot du code G directement. Donc, vous postez le fichier NC. Ensuite, on va aller faire la simulation du côté NC en mode backplot ou en mode simulation machine. André va couvrir les deux aspects de ce côté simulation-là de Simco qui, dans le fond, a évolué là, depuis quelques années. Ça a été introduit il y a quelques versions, puis c'est un produit qui s'améliore constamment là, à travers les différentes versions. Simco Edit a aussi un plugin directement dans Mastercam, donc André va couvrir cette partie-là. Autant qu'on peut extraire donc le code G à travers Mastercam en postant puis en ouvrant la simulation machine directement dans la version indépendante de Simco Edit, autant il y a aussi un utilitaire pour, dans le fond, faire l'enlèvement de matière. Donc, l'enlèvement de matière peut se faire directement dans Mastercam
via le Simco Verify, le Simco Edit Verify. Donc, ce que ça fait en gros, c'est que ça remplace un petit peu le Verify de Mastercam. C'est un engin qui est vraiment puissant, vraiment rapide, puis qui permet de sauver pas mal de temps au niveau de la simulation. Puis l'engin est aussi disponible au niveau de l'enlèvement de matière, au niveau de Simco Edit de manière indépendante, au niveau de la simulation du code G. Fait que dans le fond, les deux volets sont disponibles. Fait que c'est quelque chose qu'on va couvrir aussi aujourd'hui. Fait que ça fait un petit peu le tour, dans le fond, de ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Encore là, je vais me répéter, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à lever la main, poser des questions dans le chat, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vais passer le flambeau à mon collègue André. Oui, bonjour tout le monde. Donc, ce que je vais commencer par vous montrer ici, là, ce que vous voyez, c'est l'interface de Simco Edit 2022. C'est la version qui est inclue avec Mastercam 2024 en ce moment. Donc, c'est vraiment la licence de base que vous devez déjà tous être pas mal habitués de voir. Donc, on voit qu'il y a certaines fonctionnalités pour le NC Function, les fonctions d'édition, le standard, le file compare et la transmission de programme. Maintenant, si je ferme ça et que je viens ouvrir la dernière version de Simco Edit Pro, donc, au niveau de l'interface, il n'y a pas énormément de changements, là, à part le 22 pour le 24 là, qui a été changé ici. Mais ce qu'on va remarquer, c'est que déjà dans la barre de NC Function, on a une section ici qui a été complètement ajoutée. On a toute la section NC Assistant qui est là. On a évidemment la barre d'outils pour le backplot. Sinon, par la suite, bon, il y a le file compare qui était déjà là, la transmission de programme qui était déjà là également. Et on va voir également là, des menus additionnels, là, par exemple pour ceux qui ont communication machine, comme on disait avec DNC Max là, qui va faire partie d'un prochain webinaire, et aussi la section base de données de programmes qui va également faire partie d'un prochain webinaire qu'on va faire un peu plus tard. Donc, fermez ça ici. Donc, pour commencer, la petite présentation là, sur tout ça. Une seconde. Donc, une des premières choses qu'on peut faire, dans le fond, c'est regarder, par exemple, les fonctions de base du menu d'édition que vous connaissez probablement déjà, mais juste si on a des clients qui sont vraiment nouveaux à cette interface-là ou qui utilisent l'interface de code expert là, dans Mastercam au lieu de celui de Simco. Donc, vous avez des fonctions de base qui nous permettent de trouver ou de rechercher des éléments dans le code G. Donc, je peux faire une recherche simple avec des commandes prédéterminées. Donc, par exemple, je peux chercher le prochain changement d'outil par défaut. Donc, il va les trouver directement ou les changements de vitesse ou les changements de vitesse de rotation. Donc, il va reconnaître, là, selon certaines configurations préétablies, les commandes qui sont liées à tout ça. OK. On peut également faire des recherches soit par numéro de ligne, les numéros de ligne de Simco, ou les numéros de ligne, les numéros de bloc dans le fichier NC. Donc, selon l'information qu'on a également. Puis on a des raccourcis, par exemple, next to change ou previous to change, qui sont déjà là par défaut. Donc, ça, c'est tel que tel. Donc, si on va dans les fonctions qui sont un petit peu plus propres à la version pro de Simco Edit, il y a toute la section NC Assistant qui est vraiment intéressante, surtout si vous faites soit de l'édition de code G à la main ou vous voulez ajouter des séquences de code de façon régulière. Donc, je sais pas, par exemple, vous voulez faire une séquence de transfert de pièces, par exemple, du mandrin de gauche au mandrin de droite, puis vous avez une séquence prédéterminée que vous préférez, ben vous pouvez créer des macros de séquences de code directement, puis les insérer de façon automatique à l'endroit désiré dans le programme. Donc, je vais faire une petite présentation de ça rapidement avec la macro Program Start and End. Donc, ce que ça me permet de faire, c'est de dire, ben, par exemple, à cet endroit-là dans mon fichier, il est vide, je veux insérer la macro que j'ai sélectionnée ici. Il va me poser quelques questions. Donc, par exemple, c'est quoi le numéro de programme, la description. Donc, par exemple, Simco Demo.
description de l'outil. Donc, par exemple, 10 mm, flat, anneal, avec le numéro d'outil, par exemple, l'outil 15, l'offset 15. On va tourner à 2500 RPM. On va travailler dans le G54. Puis la position de départ va être à 0,0. Puis, par exemple, à 25 mm. Donc, si je fais OK, il va automatiquement m'insérer le début de programme avec mon changement d'outil selon mon format de code standard. Donc, si j'avais un autre format de code ou de contrôleur, un autre type de contrôleur, j'aurais eu des macros de début et de fin différentes également. Donc, fait que j'ai mon début, j'ai ma fin, puis par la suite, ben, je peux simplement continuer à écrire le reste de mon programme ou, dans ce cas-ci, là, c'est, par exemple, je ferais de la programmation manuelle. Donc, je pourrais dire, ben, viens-t'en rapide, par exemple, à 2 mm, 2, G01, Z-5, euh, 5 mm, ça, je vais aller à X 50, puis de 1000, Y 20, 0, Y0, G0, Z5, 5 ici. Non. OK. À partir de là, ben, ce qui est intéressant, c'est que si je vais dans mon onglet Backplot, ben, je peux directement simuler mon programme. Je peux le faire défiler manuellement ou je peux utiliser les barres de commandes qui sont ici. Donc, un petit peu plus vite. Celui-ci. Donc j'ai des outils qui me permettent de venir définir les outils, comment ils vont être définis. Donc, je peux me faire une librairie de holder, une librairie d'outils. Donc, je peux voir les outils, les assemblages, etc. Donc, on peut tout définir ce qu'on a besoin de façon à avoir une représentation qui est un peu plus intéressante. Euh, Autre chose qui peut être intéressante, par exemple, je me rends compte que j'ai fait une erreur. Par exemple, j'ai une table qui est plus grande en Y qu'en X, puis là, je veux inverser ma programmation sans tout réécrire à la main. Ben, je peux simplement venir dans l'onglet NC Function. Et parmi les fonctions que vous avez déjà, que vous connaissez probablement déjà, dont il y a la possibilité d'ajouter ou de renuméroter les lignes ou les numéros de blocs du programme, OK? La possibilité d'ajouter des espaces ou d'enlever les espaces entre les différents arguments. Mais j'ai aussi tous les éléments de transformation ici. Donc, par exemple, je peux multiplier ou diviser un certain nombre de paramètres. Donc, en choisissant quelle lettre va être affectée, quel argument va être affecté par l'opération de mon choix. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'était par exemple la possibilité de remplacer mes X pour mes Y. Donc, je veux dire swap le X pour les Y. Je dis OK. Et automatiquement, tout mon programme va s'ajuster et la simulation s'ajuste également en temps réel. Donc, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que je peux facilement dire j'ajuste mon programme, puis la simulation se met à jour directement là, de ce côté-là. Il y a aussi la possibilité de décaler un programme. Donc, par exemple, je vais faire une translation de 25 mm en X. Donc, je m'en viens ici, je dis OK, on se tasse de 25 mm. Donc, on voit ici que toutes mes valeurs en X ont été décalées de 25 mm automatiquement. Donc, ça, c'est pour les fonctions, le NC-function, functions relativement de base. Dans les autres choses qu'on peut faire avec le NC Assistant, il y a toute la section multi-channel, okay, qui nous permet de, pour les personnes qui ont des machines, par exemple des tours avec deux tourelles ou des machines avec deux têtes qui ont besoin de plusieurs fichiers différents pour exécuter un programme.
Il y a un outil dans SimCodeIt qui permet de visualiser ces trois programmes-là, puis d'aligner les synchronisations ensemble. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va premièrement configurer on va l'activer, on va lui dire quel type de synchronisation on a besoin. Donc, dans le cas de mon exemple ici, c'est le type FANUC avec les M-codes et les P-codes qui sont ici. Puis par la suite, on va simplement venir indiquer quel fichier je vais avoir dans ma synchronisation. Donc, j'ai P1, P2, P3, parfait. Lui, j'en ai pas besoin. Donc, j'accepte ça. Là, ce qu'on voit, c'est que j'ai ma tourelle 1, tourelle 2, tourelle 3, qui sont tous alignés avec un défilement synchronisé. Puis après ça, ben, je peux sauter d'un point de synchronisation à l'autre rapidement, puis voir quels événements vont avoir lieu à quel moment dans ma programmation, puis m'assurer que tout se passe bien. Okay. Donc ça, c'est vraiment un autre élément qui est super intéressant dans le NC Assistant qui est ici. Quand j'ai terminé, ben, je fais simplement close, puis il va me reséparer les trois fichiers séparés. C'est ça. Ensuite, donc vous avez vu un peu le backplot ici, donc je peux en faire un autre ici qui est un petit peu plus imposant là, comme programme. Donc c'est un fichier qui a 41 000 lignes. Donc on voit que la simulation se fait relativement bien. J'ai différentes options, donc je peux choisir d'afficher seulement à partir du début, un peu comme dans Mastercam, ou afficher tout au complet. Je peux choisir d'afficher l'outil, loader ou seulement certaines parties de. Ce qui est intéressant, c'est que je peux jouer avec la vitesse vers l'avant, mais je peux aussi lui demander de faire le chemin inverse. Okay? Donc, sans être obligé d'y aller étape par étape. Fait à noter intéressant pour ceux qui travaillent un peu avec langage en macro paramétrique. La simulation de Simco va fonctionner, va reconnaître là, avec les nouveaux contrôleurs. Donc, par exemple, je prends Fanuc Mailing ici. J'ai la possibilité de on va revenir. De reconnaître les variables. Donc, il y a certaines variables standards, mais aussi dans certains cas des variables système qui peuvent être reconnues. Puis si j'initialise les variables dans mon programme, ben, il va être capable de simuler des boucles ou des conditions là, paramétriques dans l'interface de Simco, puis on va être en mesure de voir l'état actuel des variables au fur et à mesure que la programmation se déroule. Donc, c'est un autre fait intéressant là, au niveau du backplot. Comme Simon mentionnait un petit peu plus tôt, il y a également dans l'interface de Mastercam un plugin Simco Verify qui peut être utilisé. Donc, pour vous donner un exemple, on a un programme ici. Donc, pour ceux qui sont assez familiers avec Mastercam, vous voyez les nombres ici. Donc, c'est la taille du fichier NCI qui est généré pour chacune des opérations. Si j'étais pour simuler ça dans Mastercam, ça prendrait une éternité. OK? Donc, on a la possibilité ici, juste en cliquant sur Simco Verify, de lancer une interface de simulation directement. Donc, il va loader, dans ce cas-ci, la machine parce que j'avais déjà préconfiguré la machine. J'ai mon matériel, j'ai ma liste d'opérations, puis je peux simplement lancer ma simulation ou dire, ben, je veux aller directement à la fin. Donc, j'ai ma simulation qui est complétée ici. Puis, ce qui est assez particulier, c'est que je peux revenir en arrière et voir le matériel se rajouter de la même façon qu'il s'enlève quand je vais vers l'avant. Donc, tout se fait
directement comme ça. Donc, je peux revenir à certains éléments. Puis, je peux aussi sauter d'une opération à l'autre. Donc, avant l'opération drop, avant l'opération numéro 2, avant l'opération numéro 3, avant la dernière opération. Je peux également simplement lancer la simulation ici, ajuster ma vitesse. Donc, on voit que c'est extrêmement rapide, extrêmement fluide. Puis, je peux y aller sans la simulation machine, puis voir juste le verify normal également. Venir en arrière, là, toutes les opérations au complet. On voit que la qualité s'ajuste au fur et à mesure que la simulation progresse. Okay. Juste pour ajouter un petit commentaire ici, Simco ont mis beaucoup d'emphase sur l'utilisation des cartes graphiques. Fait que dans le fond, leur développement, c'est beaucoup basé sur utiliser la puissance là, du GPU versus le CPU. Puis ça fait en sorte que de un, on est capable d'avoir une simulation qui est ultra rapide. Puis de deux, on est en mesure d'avoir une qualité aussi qui est vraiment bien, là. Quand on travaille avec un ball nose, par exemple, là, de manière standard, c'est qu'on va essayer de linéariser l'arc de cercle de l'outil pour justement, là, dans le fond, simplifier la simulation, ce qui fait que ça donne un peu des facettes au niveau de la simulation. Mais Simco ont vraiment leur outil, c'est vraiment un arc de cercle complet qui fait non seulement c'est rapide, mais en plus, ça donne une meilleure qualité de simulation, là. Puis la simulation s'applique pas seulement au fraisage. Dans ce cas-ci, j'ai un autre exemple, par exemple. Ici, j'ai une pièce de tournage dans laquelle je peux lancer ma simulation. Dans le fond, la fonction de Simco Verify qui est ici, c'est vraiment un plugin à Mastercam qui sert un petit peu à remplacer le Verify standard. Donc, cette simulation-là simule pas le code G. Elle simule vraiment le code source de Mastercam comme le Verify le ferait. L'engin de simulation de code G est vraiment dans la version indépendante, si on veut, de Simco Edit. Ça, c'est si on veut, c'est un outil supplémentaire là, pour aller chercher une simulation précise, rapide, directement au lieu d'utiliser le Verify. Ouais. Donc, donc c'est ça. Est-ce qu'il y a des points que j'ai sautés, Simon? Y a-t-il d'autres choses que tu penses que Ah, je c'est devrais pas, tu peux ajouter? peut-être montrer dans cette continuité-là un petit peu le plugin pour le Simco Edit directement là, Ah, oui, dans Mastercam. Ouais. je vais le faire. Donc, si je fais Run Simco Edit, dans le fond, ce que ça fait, que je choisisse ici, qu'est-ce que je veux utiliser. Donc, c'est du ISO Turning. Comme ça, on va utiliser l'opération Mastercam. Parce que si on regarde un peu les étapes standards, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est dans le fond, on prend nos opérations puis on poste notre code G. Le plugin de Simco, ce plugin-là s'appelle Simco Verify, donc c'est une configuration Simco Verify, mais ça fait autant la version Verify qui est built-in à Mastercam que la version standalone. Fait que dans le fond, ce que ça fait, et André, si tu y vas puis tu roules, mettons, le Simco Edit, dans le fond, le principe de base, c'est qu'au lieu d'aller poster le code puis d'aller chercher l'information par après dans Simco Edit, c'est ce plugin-là va être en mesure de générer le code, transférer les informations de l'outillage, puis ainsi de suite, dans Simco Edit pour être en mesure de l'utiliser.
J'ai un outil qui flotte à quelque part. Quelque chose dans ma configuration qui est, Dans la configuration, ouais, qui est un outil qui est mal calibré. mais on voit le concept, c'est que le programme a été généré, il a été envoyé directement dans Simco, puis automatiquement la simulation a été démarrée avec les informations qui avaient été préconfigurées au préalable. Donc, c'est à ça que sert le module le plugin de Simco Edit là, dans Mastercam qui est ici. Donc, je sais pas s'il y a des Est-ce qu'il y a des questions. questions jusqu'à date? Pas l'air d'avoir des questions. Didier, oui. Oui, Didier, je sais pas si tu veux poser ta question directement. Oui, je pense que j'ai peut-être perdu le nord à la fin, là. Mais est-ce qu'on peut simuler le G-code dans mon environnement machine? Oui, si tu le fais à partir de l'interface de Simco directement. Donc, si tu le fais dans le Simco Verify, non, mais si tu le fais dans l'interface de Simco, il y a un module de simulation machine qui te permet de le simuler directement. Par exemple, je C'est m'en ça. vais ici. Parce que dans le fond, l'engin de simulation qu'on a présenté, que ce soit dans Simco Verify ou dans Simco Edit au niveau du code, c'est le même engin de simulation. Donc, celui dans le fond du Simco Verify est directement dans l'interface de Mastercam, fait que lui ne simule pas le code G, mais on a exactement le même engin au niveau de la simulation du code G. Fait que si on fait de l'enlèvement de OK. matière, tout ça, c'est aussi rapide parce que c'est le même engin, sauf qu'au lieu de prendre le code source de Mastercam, ça va prendre ton code G directement. Fait que tu peux bâtir ta machine, tout ça. Puis le plugin permet justement d'aller extraire l'information. Donc, on va poster le code G, extraire l'information au niveau de l'outillage, mais utiliser le code G pour faire la simulation. C'est bon. Donc, c'est ça. Fait que, dans le fond, les différentes machines peuvent se configurer directement, puis Simco même met à distribution là, une option comme un machine builder pour bâtir les machines directement dans l'interface de Simco Edit, là. Fait que André l'a pas montré, là, mais on peut faire l'enlèvement de matière, exactement le même principe là, qu'on l'aurait fait avec la partie Verify. C'est ça. C'est Ça, c'est le builder. la machine. Donc, il y a toute une banque de machines là, génériques là, qui peuvent être installées directement avec Simco, là. Mais sinon, on peut créer notre propre machine, puis importer les 3D, puis le faire directement. C'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, André a passé un petit peu, beaucoup de temps quand même sur la partie simulation, tout ça. C'est vraiment un des gros avantages là, du Simco. Toute la partie backplot, donc toute la partie simulation qui n'est pas enlèvement machine, qui n'est pas simulation machine, ça c'est inclus avec la version standard, la version pro de Simco. Donc, que ce soit au niveau du tournage, au niveau du fraisage, donc on va aller simuler. Il y a une grosse liste de contrôleurs. André, si tu vas en haut dans la liste des contrôles qui sont supportés, là, il y a quand même une bonne liste de contrôleurs qui sont supportés à l'intérieur de ça. Puis, selon chaque type de contrôleur, on a la possibilité d'activer, désactiver certaines options, dépendamment des options qui sont disponibles. Donc, si on va dans les configurations, on a c'est ça. Donc, ça, c'est les fonctionnalités pour ce contrôle-là. Donc, les options qu'on peut activer, désactiver. Si on changerait de type de contrôle, bien, à ce moment-là, on aurait des options qui seraient différentes. Exactement à ce moment-là. Puis, la partie simulation machine peut s'ajouter à ça. Donc, c'est qu'on inclut la partie simulation machine. Et ces licences-là peuvent être des licences flottantes, comme tous les produits Simco standard. Que vous pourriez avoir des versions de Simco Edit qui sont flottants pour l'édition de code, le backplot ou la simulation machine, là. Donc, tout ça peut être sous les mêmes licences flottantes directement. Fait que je pense que ça fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait surtout vous montrer pour Simco Edit. Je sais pas s'il y a d'autres questions.
Pas l'air d'avoir d'autres questions. Ok, écoutez, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. De toute façon, si jamais vous avez d'autres questions par rapport à ce que Simco Edit peut faire, gênez-vous pas pour communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir là, de regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce qui tout ce qui est possible de faire, puis regarder directement vos besoins par rapport à un produit comme ça. Tu sais, André n'a pas parlé, mais tu sais, il y a un outil statistique en haut que certains clients aiment aussi, qui nous permet de valider c'est quoi le min-max en Z, par exemple, le temps d'usinage, ainsi de suite, tout ça. Donc, ça peut être un outil aussi qui est intéressant pour valider est-ce que je vais trop profond ou pas trop profond au niveau de ma pièce, tout ça. Fait que, il y a vraiment différents outils qui sont disponibles. Puis surtout, Simco, c'est vraiment une entreprise qui est très, très, très réactive au niveau des besoins. Fait que si jamais vous avez des besoins particuliers, c'est quelque chose qu'on peut certainement regarder avec eux. Et le produit, si vous regardez sur le site web de Simco, là, il y a des nouvelles versions de la gamme de produits Simco qui est relâchée à chaque semaine parce qu'il améliore constamment le produit. Fait que si jamais il y a quoi que ce soit qui peut être très intéressant pour vous, c'est probablement intéressant pour d'autres clients aussi. Fait que gênez-vous pas à nous en faire part en même temps. Fait que je vous remercie, André. Je te remercie beaucoup. Un plaisir. Puis, encore une fois, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Merci d'avoir été avec nous.